que si ça vous parle surtout. Ne prenez que si ça vous parle. D'accord? C'est extrêmement important. S'il vous plaît. Il y a quelqu'un qui vient vers vous, quelqu'un qui va vous demander pardon. Vous allez avoir des nouvelles très bientôt. Vous êtes très attiré par cette personne. Cette personne ne vient pas pour les bonnes raisons. Cette personne ne revient pas par amour, elle revient par intérêt. Ne prenez que si ça vous parle. On vous dit de réfléchir. De réfléchir parce que... On vous dit de réfléchir tout simplement parce que même si cette personne vous demande pardon, cette personne est dans un triangle. Elle va vous mettre dans un triangle. Ça vous a déjà mis... La dernière fois que vous avez vu cette personne, c'est une personne qui revient, qui va vous inviter, qui va vous envoyer un message. Vous allez recevoir un appel, un message, quelque chose. C'est une personne avec qui vous êtes très attiré. Parce qu'avec cette personne, vous avez l'impression que c'est fluide. Mais attention, cette personne ne vous dit que ce que vous avez envie d'entendre. Cette personne n'est pas là par, elle est là par intérêt. Elle n'est pas là par amour, qu'on soit clair. Elle vous met dans un labyrinthe émotionnel à chaque fois. Du coup, vous êtes mi-figue, mi-raisin. Vous êtes complètement inconstant. On vous dit un gros non. Ne donnez pas votre pardon à cette personne. Enfin, donnez-lui, mais juste pour faire le deuil, s'il vous plaît. Parce que, à la rigueur, si vous voulez vous amuser, oui, mais ça s'arrêtera là. Vous ne pouvez pas construire avec cette personne. Pourtant, elle vous dira absolument tout ce que vous avez envie d'entendre. Ce message s'adresse à des femmes. Mesdames, je suis vraiment désolée. J'annonce pas forcément des bonnes nouvelles. Vous le savez, je fais pas dans la complaisance. Je dis ce que j'ai, les infos qui viennent. Cette personne, vous êtes attiré par elle. Comme un aimant. C'est plus fort que vous. Cette personne, vous avez l'impression que vous êtes liés. Mais c'est un lien toxique. C'est un lien très toxique. Vous devez faire le deuil. Réfléchissez bien parce qu'elle revient par intérêt. Elle revient parce qu'elle n'a pas fini ce qu'elle avait à faire. Elle ne vous a pas assez fait souffrir, j'ai l'impression. Vous allez encore y perdre votre santé. Elle vous a fait très mal. Elle vous a laminé le cœur. Je suis désolée, j'ai vraiment mal. Ça me révulse. Cette personne est toujours avec l'autre. Hein. C'était déjà une triangulaire. Donc, si vous sortez d'une triangulaire, que vous avez mis un stop, on me dit que c'est vous qui avez mis un stop au départ. Parce que vous l'avez mis devant le fait accompli. Cet homme vous avait menti. Il ne vous avait pas dit qu'il y avait quelqu'un d'autre, tout simplement. Il va revenir vers vous, vous demander pardon, vous dire absolument tout ce que vous avez envie d'entendre, vous promettre de belles choses. Il va vous monter des châteaux en Espagne. Ce que moi j'appelle monter des châteaux en Espagne, ce sont des bons gros mensonges qu'on s'amuse à démolir ensuite. Vous allez souffrir. Là, c'est un non, mais c'est pas mon non à moi. Non, c'est pas moi qui dis non, c'est l'univers qui vous dit non. Ne fais pas ça, sors de ce schéma. Tu vas vers de belles choses, bien entendu, si tu ne te laisses pas prendre au piège. Mais vous êtes la seule personne à pouvoir choisir. Ça s'adresse à des femmes ou à des polarités féminines. S'il vous plaît, restez fidèle à vous-même. Cet homme vous dira qu'il est là, qu'il veut construire quelque chose de merveilleux, qu'il veut être fidèle, qu'il a tout laissé tomber pour vous, qu'il vous aime plus fort que tout, qu'il veut vous offrir la lune. Il ne vous offrira pas la lune. Non. Vous êtes sous emprise, tout simplement. Il vous offrira un cœur brisé, mes chéris. Et j'en suis désolée. Je préfère annoncer de bonnes nouvelles quand je fais le côté sentimental. J'en suis vraiment désolée. Mais réfléchissez. Cet homme revient. Si ça ne vous parle pas, ne prenez pas. Si ça vous parle, bah, vous avez le choix. Je n'ai pas la prétention d'avoir toute la vérité, de tout savoir sur tout. Mais là, vraiment, c'est un homme qui vous a déjà fait souffrir. Je le dis à chaque fois. Ne laissez personne vous faire souffrir. Personne n'a le droit de vous faire du mal, volontairement. Cette personne, si c'était déjà une triangulaire, elle vous a fait du mal volontairement. On peut me dire ce qu'on veut, hein, que vous ayez été la troisième roue du carrosse ou que vous ayez été l'officiel et qu'il y avait une troisième roue au carrosse, peu importe. Cette personne vous a fait souffrir. Et volontairement, parce qu'on ne va pas me dire qu'il a trébuché tout nu. Non, hein, on est bien d'accord. Venez pas me raconter de sottises, il n'a pas fait exprès d'être dans une triangulaire. On ne l'a pas violé non plus. Hein. Non, je suis désolée, je donne mon avis. Ben non, c'est comme ça. Quand je vois des choses comme ça, oui, je donne mon avis. Et s'il vous plaît, ne tombez pas dans le piège. Réfléchissez, après, vous faites ce que vous voulez. Si vous voulez, parce que vraiment, vous l'aimez, cet homme. Écoutez, faites. Je vous fournirai les mouchoirs dans quelques temps. J'aurai une oreille attentive, c'est promis. Mais voilà. Je suis désolée, je préfère annoncer des bonnes nouvelles. Je ne fais pas dans la complaisance. J'adore quand j'annonce de beaux taroscopes. J'adore quand j'annonce de beaux tirages. Mais je ne peux pas vous mentir. D'abord, je ne sais pas mentir.
C'est dommage, je sais pas. Je ne sais pas. Non, je suis désolée. Vraiment. Continuez de guérir votre cœur tranquillement. Laissez-lui le temps. D'accord? Ne soyez pas impatient. 3 cartes pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. 3 cartes pour tous les cancers, s'il vous plaît. On va regarder. 3 cartes pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. On me dit qu'après, vous irez vers quelque chose de merveilleux, de fantastique. Quelqu'un est déjà en route. Seulement, vous devez régler cette relation. Oh, dis donc, c'est joli ça. Vous devez régler cette relation définitivement. Faire le deuil complet. Vous pensez avoir fait le deuil, ce n'est pas le cas. D'accord. Merci. Une 3e carte, s'il vous plaît. Merci. D'accord. Donc, on me parle tout simplement d'une femme. D'une femme qui s'est rendue compte qu'elle n'était pas forcément bien entourée. Qu'il y avait des rats autour d'elle, tout simplement. On me parle d'une femme qui pense énormément et du coup, s'est construit un jardin secret. Elle ne dit pas tout. C'est une femme qui a besoin de repos, là. Qui a besoin de se reposer. C'est une femme qui n'ose plus... Elle a été trahie et elle n'ose plus dire quoi que ce soit à qui que ce soit. Parce qu'elle sait que parfois, ceux qui prétendent être ses amis ne le sont pas forcément. Elle s'en est rendue compte à ses dépens. Aujourd'hui, elle a fermé son livre, elle ne le laisse plus ouvert, elle ne se confie pas forcément. Mais cette femme va bientôt pouvoir se libérer. Cette femme, elle est en guérison. Elle va vers un beau soleil radieux. Même si le chemin est fastidieux, même si c'est pas toujours simple, même si c'est même souvent compliqué. Elle y va. Elle a juste compris qu'elle était entourée parfois de rats. Que ce soit au niveau sentimental, au niveau relationnel, et donc elle garde ses secrets. Elle les dira, elle prendra la parole au bon moment avec les bonnes personnes. C'est une femme qui fait le point, qui fait point sur elle, même si elle ressent beaucoup d'anxiété, même si elle tourne des choses en boucle, même si elle a de la colère. Elle fait le point quand même, elle sait qu'elle doit se poser. Cette femme est extrêmement fatiguée. Elle n'en peut plus. On lui en a trop fait voir, on me dit. Mais on lui apporte la paix et la tranquillité. C'est ça vers quoi elle va. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, en août 2020, s'il vous plaît. Espièglerie. Pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Laissez votre âme un peu jouer. Votre enfant intérieur. Redécouvrez-le. Vous allez voir, c'est beaucoup plus drôle d'être dans l'espièglerie que d'être dans l'anxiété. Et vous vous sentirez beaucoup moins enfermé. Un enfant, il fait ce qu'il veut, comme il le ressent. La confiance, cette situation vous demande d'avoir foi. Votre situation vous demande d'avoir foi. On vous dit de faire preuve de patience. Foi en la vie, vous allez voir que tout est juste. Tout va reprendre sa juste place. Vous allez recevoir ce que vous méritez. Libérez-vous. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Je vous l'ai dit tout à l'heure. Personne ne peut contrôler votre vie ou vous dire comment vivre, comment faire les choses. Vous êtes les seuls à pouvoir le faire. D'accord? Je vous fais confiance, vous ne prenez que ce qui vous parle. Ce qui ne vous parle pas, ne le prenez pas. C'est très important. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Je fais le maximum dans les tirages généraux, je ne peux pas faire mieux, vraiment. Rien ne vaut une guidance privée. D'accord? Je vais vous mettre toutes les infos sous la vidéo, bien entendu. Comme d'habitude. Hein. Je vous fais ça bien en plus. Et je vais vous faire plein de gros bisous. Je vais vous dire à demain pour le petit message du jour. Si je peux demain, je vous passerai un message. J'ai un message à passer, mais il n'y a pas d'urgence. Donc, je vous le passerai demain si je peux vous le faire tranquillement parce que je pense que la vidéo sera relativement longue parce que ce n'est pas un message, c'est plusieurs messages pour une seule et même chose. C'est pas très clair même pour moi. Donc, c'est vraiment ce qu'on me dit. Je vous fais plein de gros bisous. Vu l'heure, je vous souhaite une bonne fin de journée. Bon, si vous regardez la vidéo demain matin, je vous souhaite une bonne journée. Hein. Je fais plein de bisous, mes chéris. Coucou, mes petits chéris. Donc, on se retrouve pour la petite vidéo des cancers, les derniers taroscopes de ce mois-ci.
pour août 2020. Que va-t-il se passer? Alors, j'en appelle à votre discernement. Oh, bah tiens, j'ai un homme qui pense, qui était resté sur la table. Peut-être y a-t-il un cancer qui pense. Ou vous pensez à un homme, peu importe. J'en appelle à votre discernement. C'est général. Je ne peux pas faire mieux. Je vous donne le maximum d'informations. Il faut que ce soit fluide. Si vous avez besoin de réfléchir, c'est que ce n'est pas pour vous. Ne vous mettez pas dans des énergies qui ne sont pas les vôtres. Vraiment, je vois beaucoup trop de gens qui se mettent dans des choses parce qu'ils ont envie d'entendre ça, parce que ça leur fait plaisir, parce que c'est ce qu'ils aimeraient entendre, mais ils savent au fond d'eux que ce n'est pas bon pour eux, que ce n'est pas leur vie. C'est pour ça que j'essaie de vous donner un maximum de détails, de façon à ce que vous voyez si c'est fluide ou pas. Si vous vous posez des questions du oui, mais peut-être que c'est pas pour vous, d'accord? C'est peut-être qu'il y aura une autre vidéo pour vous, peut-être que c'est pas ce message-là, mais un autre un petit peu plus loin dans la vidéo. Il y a souvent beaucoup de messages. Vous prenez que ce qui vous parle, que ce qui vibre en vous, vraiment, qui vous touche au plus profond de vous. C'est essentiel. Alors, je vais juste, parce que mon encens, il s'est éteint, je crois qu'il fait grève. Moi, je mets de la myrrhe, pour ceux qui se posent la question, parce que j'adore l'odeur. Ça marche pas. Et ça m'aide à pas recevoir les messages, mais à me concentrer, à me sentir mieux et plus confiant. D'accord? C'est juste que, voilà, moi, ça me fait du bien. Donc, si vous avez un encens qui vous fait du bien, n'hésitez pas. Parce que l'odeur, en plus, reste longtemps. D'accord? L'encens, c'est toujours comme ça. Si vous avez... j'aime bien aussi de temps en temps la pêche, des choses comme ça. Mais quand je fais mes tirages, je mets de la myrrhe. Donc, on va commencer par les énergies principales pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en août 2020. Que se passe-t-il pour mes petits cancers? Je sais qu'il a attendu ce tirage. Allez, les énergies principales pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, en août 2020. En 3 cartes, s'il vous plaît. D'accord. Donc oui, il y a bien des gens qui pensent beaucoup trop, on me dit. Ça pense énormément et ça provoque de l'anxiété. Il y en a qui ont beaucoup trop de mental. Il va falloir régler ce, régler ce mental. Il va falloir régler son compte au mental, il paraît. Donc non, il faut juste équilibrer. Quel humour décapant, franchement. D'accord. Oui, parce que le mental, du coup, vous provoque, c'est votre mental, votre ego qui vous provoque beaucoup d'anxiété, de la colère. Tout va sortir. Si vous n'équilibrez pas, ça ne va pas sortir correctement. Donc, s'il vous plaît, équilibrez. C'est juste que vous vous sentez enfermé, comme dans ce petit jardin-là. Vous vous sentez enfermé, mais en fait, cette grille, vous pouvez la passer tout simplement parce qu'elle n'est pas verrouillée. C'est juste une sensation de se sentir enfermé dans des situations, de se sentir enfermé dans des circonstances, enfin des choses. C'est parce que j'ai un cœur brisé dans le coin, hein, qui est en pleine guérison. Alors non, vous n'êtes pas enfermé. Seulement, il faut lâcher prise. Il faut laisser faire les choses parce que si vous changez votre perception... J'ai l'impression de répéter toujours la même chose. Je suis désolée. En fait, si vous changez un peu votre perception, vous n'êtes pas vraiment enfermé. La porte, elle n'est pas verrouillée. Vous allez trouver au fond de vous absolument toutes les réponses, toutes les clés. C'est votre mental qui vous met dans l'anxiété, qui vous met dans la colère. Il faut, c'est pour ça que je vous dis l'équilibrer. Dites-lui de se taire 5 minutes afin d'écouter votre cœur. Il a des choses à vous dire, il est en pleine guérison, mais on me dit que c'est la fin. Vous êtes en fin de guérison. Pour beaucoup. Il y a eu une grosse peine de cœur, une déception. On me parle de déception et de trahison. Vous ne pensiez pas que cette personne pouvait vous faire du mal. Alors, c'est pas forcément sentimental. On me dit, c'est pas forcément sentimental. Mais il y a une personne qui vous a fait du mal. C'est une trahison, une grosse déception. Vous l'avez senti... D'accord, alors c'est une grosse déception et vous l'avez ressenti comme une trahison. C'est ça le message. Ça vous a brisé le cœur, c'est pas forcément sentimental, mais cette déception, vous la percevez comme une trahison, ça vous met en colère. Parce que vous êtes dans le mental, vous ressassez la chose. Encore et encore et encore et encore. Ça tourne en boucle. Et il faut absolument équilibrer ça parce que du coup, à tourner en boucle, ça vous enferme. Voilà. Donc, absolument, il faut, comme votre cœur est en guérison, il faut calmer un peu le mental. Il faut équilibrer. On va regarder ce qui travaille principalement chez vous. Mais c'est pas que sentimental. J'ai l'acceptation qui est restée coincée. Alors, oui, je vous donne les cartes qui sont restées coincées. C'est la joie d'être les derniers, en fait. Allez. Non, je plaisante, hein, je fais tout le monde pareil. Hein. Peu de choses près. Je suis pas une machine. Hein.
On va regarder ce qui travaille principalement pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en août 2020. En 3 cartes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en août 2020. Je sais pas vous, mais moi j'ai chaud. Hein. Mais vous, je sais pas, mais moi j'ai chaud. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer en août 2020, s'il vous plaît. Alors, j'ai l'impatience. Vous êtes impatient, mes chéris, ça explique la colère et l'anxiété, hein, vraiment. Mais soyez patients, lâchez prise, les choses vont arriver. Le temps est un bon juge. La vie punit toujours ceux qui le méritent. On récolte toujours ce que l'on sème. Si vous semez la zizanie, j'allais dire un mot grossier, mais ça ne se fait pas sur cette chaîne. Je rigole parce qu'en fait, si vous venez d'arriver, oui, vous pensez que je suis gentille, je suis pas grossière ni rien. Ceux qui ont vu déjà plusieurs vidéos, il y a des vidéos, c'est abominable. Non, vous êtes impatient, mais il faut trouver l'équilibre, tout simplement. C'est ça qu'on essaye de vous faire travailler en ce moment, la patience. Parce que là, c'est la carte de l'impatience, mais on essaie de vous le faire travailler. Il ne faut pas être impatient. On essaie de vous faire travailler la patience et le retour à l'équilibre, de façon à aller vers votre destinée et surtout que vous puissiez mettre en lumière tout seul tout ce qui doit être mis en lumière. Votre perception doit changer parce qu'il y a des choses que vous percevez plutôt mal et donc vous culpabilisez. Vous tournez, il y a quelque chose qui tourne en boucle en vous. C'est pas forcément sentimental, on me dit bien, c'est pas forcément sentimental. C'est relationnel. Quelqu'un... Vous avez été déçu par quelqu'un, vous vous êtes senti trahi, c'est vous qui culpabilisez. Mais parce que vous le tournez en boucle, ça vous provoque de la colère, ça vous provoque de l'anxiété, de la culpabilité. Alors c'est pas vous qui avez commis ce crime. Vous l'avez ressenti comme une trahison. Mais c'est pas de votre faute, c'est juste que vous avez été tellement déçu que vous l'avez ressenti comme ça. Ça a réveillé la blessure de trahison, tout simplement. Et on vous dit, sois patient, laisse les choses se faire. Tu vas voir bientôt. Tu vas comprendre et pouvoir mettre en lumière ce que tu dois mettre en lumière. Vous êtes capable de le faire, vraiment. Alors, je suis désolée, mais j'ai vraiment très chaud, en fait. Hein. Tu vas arriver à tout mettre en lumière. C'est vraiment ce qu'on me dit. Donc, ne t'inquiète pas, ça vient. D'accord? Alors, on va regarder ce qu'il y a à mettre en lumière. Ou qui va être mis en lumière. Ça va venir naturellement. Vous ne devez pas forcer les choses. Lâchez prise, vous allez voir. Ça va venir tout seul, ça va faire son bonhomme de chemin. Votre cœur étant en guérison, il essaie de vous parler, mais tant que vous tournez en rond dans votre mental, ça ne viendra pas. C'est pour ça qu'on vous dit de calmer un peu ce mental. Vous pensez trop. Ça vous enferme. Hein. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on met en lumière, s'il vous plaît? Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, qu'est-ce qu'on met en lumière? On met rien en lumière? Ah si, quand même. Le miroir, voilà. Je l'attendais, celle-là. Le miroir, regardez les choses en miroir différemment parce que là, vous les ressentez comme ça. Du coup, vous vous êtes senti trahi. Vous étiez déçu, vous vous êtes senti trahi. Vous avez culpabilisé pour un crime que vous n'avez pas commis parce que c'est l'effet miroir. En fait, les autres ne sont que le reflet de ce que l'on est. Des blessures que l'on a à travailler. Ce que l'on n'accepte pas chez les autres, c'est ce que l'on n'accepte pas chez nous. Ce sont nos parts d'ombre en général. Vous voyez ? Vous devez lâcher prise et laisser venir les choses. Parce que tout descend pour vous. Ça, c'est pas le souci. Mais vous devez accepter ce qui a été mis en miroir face à vous. C'est pour ça que vous devez lâcher prise et vous allez comprendre le pourquoi. C'est vous qui portez la culpabilité, l'anxiété. Cette blessure de trahison, vous allez comprendre très vite si vous acceptez les choses. Tout à l'heure, j'avais la carte acceptation qui était restée dans la boîte. Je vous ai dit, elle est restée coincée. Cette carte, elle était pour vous également. On voulait me montrer quelque chose. Et c'est tout simplement parce que vous devez accepter cet effet miroir. Les autres reflètent en fait ce que vous n'acceptez pas chez vous. Vous devez vous accepter entièrement, vos parts d'ombre y compris. Je le dis souvent, si l'ombre n'existe pas, la lumière n'existe pas, tout simplement. Elle n'a aucune raison d'être. On est bien d'accord. Si le mal n'existe pas, le bien n'existe pas non plus. Il n'a aucune raison d'être et vice-versa. D'accord? On est bien d'accord jusque-là, apparemment. Donc, vous devez accepter vos parts d'ombre. On vous a donné tout ça, toutes ces choses, parfois ce mauvais caractère, parfois cette bonne humeur.
Vous devez tout accepter parce que tous les défauts peuvent devenir des qualités. Toutes les qualités peuvent devenir des défauts. Il suffit d'équilibrer les choses. Et là, c'est ce qu'on vous demande. On vous dit, ton mental, il tourne les choses en rond. Pour l'instant, il est très, très haut. Écoute un peu ton cœur. Tu vas voir que le mental va descendre un peu et va s'équilibrer avec le cœur. Parce que ton cœur va remonter également. Ça va s'équilibrer. Ce sera peut-être instable dans un premier temps. Mais ça finira par être stable. D'accord? Vous devez sortir de ce schéma de je ressasse la même chose, la même idée tout le temps. Posez-vous, prenez du temps pour vous. Vous allez vite comprendre ce qui va et ce qui ne va pas. On a tous des choses... Vous savez, on est tous parfaitement imparfaits. Mais uniques et exceptionnels chacun. Il y a personne qui est au-dessus d'un autre. Hein. Je vous le dis tout de suite. Moi, j'ai pas cette prétention du moins. Et ceux qui disent avoir la prétention d'être au-dessus me dérangent fortement. Parce qu'on a tous notre pierre à apporter à l'édifice. On fait partie d'un grand tout. Il n'y a personne qui est supérieur. Il n'y a personne qui est mieux que les autres. Je ne suis pas mieux que vous, hein, je vous rassure. Moi aussi, j'ai mes casseroles. Hein, je les ai traînées. Je n'ai pas encore tout fini de travailler. Hein, parce que, voilà. Il y a des choses que, voilà, comme tout le monde. Mais prenez du temps pour vous poser, pour vous. Vous allez voir que ça va venir tout seul. Vous avez des choses à travailler, un cœur qui guérit, c'est très long, c'est fastidieux, ça fait remonter énormément de choses. Et là, votre cœur est en guérison. Cette déception, on me dit qu'elle ne date pas forcément d'hier. Il y en a, ça fait un moment. Il y en a d'autres, c'est relativement récent, mais il y en a, ça fait un moment. On va regarder ce qui est à mettre en lumière pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. En août 2020, s'il vous plaît, en 4 cartes, s'il vous plaît, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en août 2020, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui est à mettre en lumière? Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. À trop vous attacher au passé, vous en oubliez parfois de vivre le temps présent. Oui, puisque le passé, c'est dans le passé qu'on vous a trahi, qu'on vous a déçu. Laissez couler le passé, on s'en contrefiche, profitez de l'instant présent. Ici et maintenant, c'est ça qui est important. Le présent, c'est un cadeau. Le passé, il est derrière, on s'en fout. De toute façon, on ne peut pas le changer. C'est pas la peine de s'en soucier, on ne peut pas le changer. Vous pouvez tourner 50 fois en boucle cette histoire dans votre tête. Qu'importe ce que vous auriez fait ou dit, le résultat aurait été le même, tôt ou tard. D'accord? Donc, ne vous accrochez pas à ce passé. Laissez s'envoler ce passé. Votre cœur est en train de guérir. Seulement, vous ne pourrez pas finir votre guérison tant que vous serez coincé là-dedans. Et vous vous sentirez coincé tant que vous ressasserez. C'est un cercle vicieux. Le modelage. Agissez sur votre ombre en utilisant vos propres créateurs. Votre pouvoir créateur, pardon. L'allègement, voilà. Le modelage, vous savez, on sort tous d'un milieu socio-culturel, on a tous une éducation, on est tous comme ça, on a tous des pensées bloquantes. Et c'est ça qu'on vous dit. Lâche ça, ça reste derrière. Tu peux créer un nouveau modelage, tu peux te créer une nouvelle vie. Tu es le créateur de ta vie. Ce que tu désires est important, c'est à toi de le suivre. Et là, j'ai encore l'acceptation. J'ai l'allègement, tout simplement. Libérez-vous de tout ça. Ne vous accrochez pas au passé, ça fait partie d'avant. Vous ne pourrez pas le changer tout simplement, donc laissez-le partir. Allégez-vous de toutes ces difficultés qui vous pèsent, de toute cette culpabilité, de toutes ces angoisses, de toutes ces pensées. Vous ne pouvez pas le changer. Libérez-vous de tout ça. Et pour ça, posez-vous simplement. Pardonnez-vous, pardonnez à l'autre. Pas pour faire plaisir à l'autre, pour vous faire plaisir à vous. Hein. C'est pour vous soulager vous. L'autre, on s'en fout. Sa culpabilité, il n'a qu'à la garder. Il fera le travail sur lui quand il voudra, d'accord ? Surtout, ne vous lamentez pas pour ça. Hein. Ce qui est important, là, tout de suite, maintenant, c'est vous. Le reste, on verra plus tard. Le dauphin plongé dans les profondeurs de votre inconscient où se trouvent les réponses. C'est ce que je vous disais. Posez-vous. Pensez rien qu'à vous. Arrêtez de penser d'ailleurs. Posez-vous et laissez les idées aller et venir. Tout simplement. Et soyez dans l'acceptation. Ouvrez-vous aux opportunités pour un véritable changement. Des opportunités, on en a tous qui arrivent tous les jours. Vous vous êtes battu, vous avez réussi à arriver jusque-là. Aujourd'hui, on vous dit, bah, écoute, ton cœur, on est en train de le guérir. C'est pas le problème. Oui, tu as été déçu. Oui, ce que tu as vécu peut être une forme d'injustice, une trahison. Ce n'est pas normal, tu as souffert. On t'a brisé le cœur, nous, on l'a réparé. Mais maintenant, on a besoin de toi pour totalement le guérir.
Il reste quelques petites cicatrices encore, des choses à cicatriser. Pour ça, on a besoin que tu lâches ton passé, que tu arrêtes d'y penser et que tu regardes ici et maintenant ce que tu as. Et tu verras que ce que tu as est merveilleux. Certes, tu es passé par là, c'était dur, mais tu l'as fait. Tu y es arrivé, tu as continué, tu ne t'es pas arrêté. C'est ça qui est important, tout simplement. Donc, ne vous arrêtez pas maintenant. Faites sauter ces pensées bloquantes. Faites sauter le champ des possibles. Créez-vous une nouvelle vie qui est semblable à ce que vous voulez vraiment, qui vous ressemble, pas ce qu'on attend de vous. On vous a conditionné parce que c'est comme ça, quand on a une éducation, on peut avoir les meilleurs parents du monde, on peut vivre dans un cadre, grandir dans un milieu socioculturel absolument fantastique. Voilà, le mot de l'âge, il est là quand même. Et on n'est pas forcément comme on voudrait, comme les autres voudraient qu'on soit. Alors, il faut être nous-mêmes, c'est tout. Ne pas se forcer à être quelqu'un d'autre. Faites tomber les masques, soyez vous, soyez vrai. Faites ce que vous avez envie. D'accord? Ça, c'est important. On va regarder ce que nous dit l'oracle de Qumran. Mais qu'est-ce qu'il nous raconte? Le chemin de Qumran. Je vais jamais y arriver. Ah. Allez, arrête de dire des bêtises. Les insatisfaits, on s'en fout. Allez, on va regarder la question profonde. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. En août 2020, s'il vous plaît. La question profonde pour tous les cancers, s'il vous plaît. Cancer, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. En août 2020, quelle est la question profonde? Consciente ou inconsciente, s'il vous plaît. Alors, je ne sais pas pourquoi on me dit ensemble, on construit un monde meilleur. Je ne sais pas. Je vous le donne. Ensemble, on construit un monde meilleur. Je ne sais pas. Je suppose que c'est pour vous. Hop, là. Quel est le sens de ta vie? Alors, mon petit chéri, c'est quoi le sens de ta vie, hein? Cette question, vous allez y répondre. C'est normal que vous la posiez. D'ailleurs, toutes les questions de ce jeu, on devrait tous se les poser un jour. Quel est ton tourment exactement? Bah oui, si tu ne nous dis pas quel est ton tourment exactement, comment veux-tu qu'on t'aide? Tout ce qu'on te demande, on t'a guéri ton cœur, on te demande maintenant, tout de suite, parce que tu te tourmentes pour quelque chose qui n'existe plus, qui est dans le passé. Tu te lamentes, tu as des anxiétés pour quelque chose qui n'existe plus, quelque chose qui ne t'arrivera plus, parce qu'on t'a guéri, que ce schéma, il est fini. Oui, tu vas vers l'inconnu, tu ne sais pas vers quoi tu vas, mais tu y vas quand même. Tu es accompagné, tu n'es pas seul. Il n'y a pas de hasard. Quand tu rencontres quelqu'un, quand tu tombes sur une information, c'est que quelque part, on t'a soufflé l'idée. D'accord? Ton âme connaît le chemin, fais-lui confiance, fais confiance à ton cœur. Et le sens de ta vie, tu vas le trouver tout seul parce que oui, tu as grandi, tu as bien appris. Et tu vas y arriver. On a confiance en toi. On va regarder les obstacles. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Je suis seule. Eh bien non, tu n'es pas seule. Pas du tout même. On va prendre un deuxième obstacle, s'il vous plaît. Bon, toi, tu voulais sortir. La matière est mauvaise. Alors non, la matière, elle n'est pas mauvaise. Vous voyez, la matière est mauvaise et je suis seule. Alors non, tu n'es pas seule. Tu es accompagnée d'abord, parce qu'on l'est tous. Ensuite, tu as des gens autour de toi. Tu as des choses, des gens pour t'écouter. Si tu te sens vraiment seule, ça fait partie des choses que j'offre. Tu as le droit de m'envoyer un mail. Tu as le droit de venir discuter. Je ne réponds pas forcément tout de suite, mais je réponds toujours. D'accord? Si tu te sens vraiment seule. Parce que je sais que certaines personnes dans ce bas monde se sentent vraiment seules. Et sont isolées. Donc, n'hésite pas. Si tu te sens vraiment seule, mais tu n'es pas seule. D'accord? Tu es accompagnée de toute façon, comme chacun d'entre nous. Et non, tu ne seras jamais seule. D'accord? La matière est mauvaise. Alors non, elle n'est pas mauvaise. La matière reste la matière, mais elle n'est pas mauvaise. Il faut juste que tu changes ta perception. Pour l'instant, tu penses qu'elle est mauvaise, mais non. Parce que tu as eu quelques déboires, parce que tu as eu des déceptions, parce que ton parcours n'a pas été facile, parce que tu as souffert, parce que tu es tombé. Mais ce qui compte, ce n'est pas le nombre de fois où tu tombes. Ce qui compte, c'est le nombre de fois où tu te relèves et tu continues ton chemin. C'est ça qui compte.
Donc, ne t'inquiète pas. Un lien avec ma souffrance. Oui, tu as une grande souffrance en toi. Ça, je n'en doute pas. Parce que je la sens. Tu as mal. Et c'est pour ça qu'on guérit ton cœur. Tu es en fin de guérison. Et on te dit là, tout simplement, de continuer. Parce que non, tu n'es pas seule. La matière n'est pas mauvaise. Et ce lien avec ta souffrance calme ton mental. Il te laisse dans ce schéma répétitif, dans ces pensées répétitives qui tournent en boucle, qui te provoquent de l'anxiété, de la colère. La colère est très mauvaise conseillère. On a le droit d'être en colère, on a le droit de l'exprimer, mais il faut la contrôler un petit peu. D'accord? Elle est très mauvaise conseillère. Tu dois accepter que tout ne vient pas comme ça. Que oui, c'est compliqué, mais accepter surtout que tu y es arrivé. Que tu as survécu à ça. Et non, tu n'es pas enfermé, tu vas continuer d'avancer. On va regarder tes ressources. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en août 2020, s'il vous plaît, les ressources. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, les ressources. L'action. Passe à l'action, fais ce qui te fait plaisir. À toi, et rien qu'à toi. C'est toi d'abord, les autres, on s'en fout. D'accord? On va prendre une deuxième ressource quand même, parce que je sens que les cancers en ont besoin, là. Et pas qu'un peu. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, les ressources pour les cancers, ascendant cancer. La joie et le plaisir, sois dans l'instant présent. Laisse ton passé derrière. Arrête de le ressasser. Tu ne peux rien changer de toute façon. Ne te lamente pas pour l'avenir. Tu ne le contrôles pas pour l'instant. C'est ici et maintenant que tu le construis, ton avenir. Alors, sois dans la joie, le plaisir. Profite de chaque petit instant de plaisir, de chaque partage, de chaque sourire. Même un sourire que tu croises dans la rue de quelqu'un que tu ne connais pas. Ce sourire, prends-le pour toi. Profite de tout ça. Profite des éclats de rire. Ris autant que tu peux. Regarde des âneries à la télé si ça peut te faire plaisir. Je sais pas, mange-toi un gros gâteau au chocolat si ça te fait plaisir. Une tablette de chocolat. N'en mange pas 10, hein. Sois gentil. L'intention. Si tu poses ton intention quelque part, que tu dis « moi je veux ça », que tu te fixes un but, tu peux l'atteindre. Donne-toi les moyens. Il y a un petit exercice que je fais souvent avec beaucoup de personnes. Vous écrivez sur un petit bout de papier où vous voulez aller. Quel est votre but? Alors, je sais pas, moi, ça peut être changer de travail, ça peut être acheter une maison, ça peut être, pour certains, peut-être perdre 10 kilos, j'en sais rien, peu importe, ou prendre 10 kilos, même si vous voulez. Vous le notez sur un petit bout de papier. Vous pliez ce petit bout de papier, vous le rangez dans un petit coin, votre portefeuille, un fond de tiroir, une boîte à bijoux, n'importe quoi. C'est votre but. Tant que ce but n'est pas atteint, le papier reste. Et reste votre but premier. Qu'importe les moyens, qu'importe le temps utilisé, qu'importe. C'est votre but, vous devez aller là. D'accord? Et vous allez voir que ça fonctionne. Parce que votre pouvoir d'intention sera là. C'est quelque chose que vous voudrez vraiment de tout votre cœur. Et pour ça, vous serez accompagné. Tout ce que vous voulez du fond de votre cœur, vous l'obtiendrez toujours. D'accord? Essayez, vous allez voir, ça fonctionne. Ça fonctionne si on s'en donne les moyens. Attention, hein, ne venez pas me voir dans 6 mois en me disant bah, ça marche pas ton truc. Si forcément, je sais pas, vous dites sur votre bout de papier j'aimerais perdre du poids et qu'au bout du compte vous mangez des tablettes de chocolat tous les jours, ça va pas marcher. Hein. Faut s'en donner les moyens. Mais gardez toujours en tête ce que je veux, je peux. Quand je veux, je peux. C'est comme ça que ça marche. Quand je veux, je peux. J'ai été élevée avec ça. Je peux vous assurer que ça fonctionne. Bon, ne dites pas je veux gagner à l'euro million et je peux. Non, soyez réaliste. Hein. Non, mais je sens qu'on va me dire... Pourtant, je le voulais. Hein. On va regarder ce que nous dit le tarot. Non, je suis désolée, je raconte des bêtises. Hein. Je rigole un peu, j'ai chaud. Puis vous me connaissez maintenant. Allez. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, en août 2020. Pour tous les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en 5 cartes, s'il vous plaît. Ah bah ça y est, j'ai les 5. Bah t'arrêtes de m'embêter, toi. Hop. Ouh là là. Ouh là là. Non, je dis ça, mais non, mais c'est bon. Je vous explique ou pas? Bon, je vous explique pas, je vous laisse là, hein, tant pis. Hein.
On me dit que c'est un équilibre plutôt fragile, même très 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 fragile, parce que vous êtes beaucoup trop dans le mental, mais que vous allez réussir quand même à tout équilibrer. Il vous faut du temps, vous êtes en pleine transformation, vous allez faire les choses avec passion. Vous êtes quelqu'un de passionné et c'est pour ça qu'il y a autant d'énergie qui tourne autour de vous. Vous n'avez pas accepté ce qui s'est passé. On me dit vraiment qu'il va falloir équilibrer tout ça parce que rien n'est gagné d'avance. Continuez à suivre votre passion, mais dans l'équilibre. Hein, parce qu'on me parle vraiment de bonnes nouvelles, de choses qui vont avancer, vraiment. De choses qui vont aller... vous allez recevoir ce que vous avez demandé. Si vous agissez avec passion, avec ce que vous voulez dans votre cœur, au plus profond de vous, parce qu'on me parle réellement de choses qui vont arriver, qui seront bénéfiques au niveau relationnel. C'est ça, c'est au niveau relationnel. Oui, j'avais mal compris, j'avais cru comprendre. Au niveau sentimental, je suis vraiment désolée, mais non, c'est le relationnel. Voilà, ça va avec ce qui était au début, mes petits loups, tout simplement. Au début, je vous ai dit, c'est pas forcément sentimental, cette blessure qu'il y a eu. Tout simplement. On me dit que vous allez stabiliser les fondations, mais pour l'instant, c'est extrêmement fragile. Tout simplement parce qu'il y a encore des choses à lâcher. Il faut lâcher ce mental. Mais en faisant avec passion, tout ce que vous désirez va se réaliser parce que vous l'avez demandé et qu'on va vous aider. On vous a entendu. Tout simplement, on vous a entendu. Et on va vous emmener tout ce dont vous avez besoin, mais au bon moment. Et pour l'instant, il faut faire preuve de patience. Il faut continuer à lâcher ce qui doit être lâché. Et essayer de le faire avec... on me parle encore d'une colère qui est là, qui va éclater si on ne la tempère pas immédiatement. Elle est sur le point de faire baboum. Tout simplement, cette colère, parce qu'il y a l'anxiété avec. La colère et l'anxiété sont des choses qu'il ne faut pas mélanger. C'est une formule chimique à ne pas faire. Ça fait un gros kaboum, tout simplement. Donc, on me dit qu'il faut être patient parce qu'il va falloir lâcher ce mental qui vous fait tourner des choses en boucle, qui vous mettent dans une sorte d'isolement, d'enfermement. Vous vous sentez coincé, vous allez exploser. Donc, on va vous accompagner, on continue à guérir votre cœur. On vous demande aujourd'hui de faire très attention et de tempérer les choses. Si vous avez des choses qui ne vont pas, aller au-delà des illusions, des gens qui sont insupportables, qui viennent vous taquiner, respirez un bon coup, dites tout simplement pas maintenant parce que vous risquez d'exploser à tout moment. Il faut vous prendre du temps pour vous, il faut vous poser parce que c'est très important. Vous êtes une vraie bombe à retardement là, il va falloir mollo. Hein. Là mes petits loups, vraiment mollo. Non, j'allais dire prenez sur vous, mais c'est pas ça. Non, prenez du temps pour vous, pensez à vous. N'acceptez pas tout des autres. Vous avez le droit de vous isoler. C'est pas pour ça que vous êtes associable. On a le droit d'être sélectif. Hein. Et ensuite, tout le monde a besoin de temps en temps d'être un peu seul. Donc, prenez le temps pour vous de vous poser tranquillement, de vous reposer, de vous recentrer. C'est très important. Ça va vous permettre d'équilibrer et d'avancer et de voir au-delà des illusions. Mais on me dit que vous allez y arriver pour la très grande majorité. Vous n'allez pas exploser. Mais on vous prévient de garder votre calme parce que certains événements vont se précipiter. Mais les apparences sont trompeuses. Si vous voulez voir différemment, vous verrez différemment ce qui se passe. Vous allez voir. Ça va bien se passer. Posez-vous déjà, ça va calmer un peu votre mental. Parce qu'on me dit vraiment que ça ne date pas d'hier, ça, cette blessure. Hein, elle ne date pas d'hier. La bienveillance, soyez bienveillant envers vous-même et envers les autres. Honorez votre gentillesse, dites des mots d'amour. Voilà, soyez bienveillant avec vous-même, vous n'avez rien fait de mal. Donc, s'il vous plaît, ne vous jugez pas. Non. Vous avez l'impression que vous avez fait des mauvais choix. Vous avez l'impression que vous vous êtes trompé. Mais qui réussit du premier coup? Alors, celui-là, c'est qu'il a le mode d'emploi de la vie. Hein. Moi, je ne l'ai pas. Hein. Non, mais celui qui me dit tiens, me jettera la première pierre, celui qui n'a jamais fait de mauvais choix, celui qui n'a jamais fait d'erreur.
Non, personne, tout le monde en fait. Non, il n'y a pas de saint. Qu'on soit clair, on a tous des choses à vivre, on a tous notre libre arbitre. Soyez bienveillants avec vous. Vous avez juste appris des leçons comme tout le monde. Ne vous jugez pas sévèrement. Ah non, 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 non. Pas de ça. Et j'ai la liberté. Soyez libre et sans entrave. Choisissez votre liberté. Assumez votre indépendance. C'est ce que je vous disais tout à l'heure, le modelage. Choisissez là votre liberté. Vous êtes la seule personne à pouvoir la choisir. Ce n'est pas les autres qui peuvent vous dire comment vivre. Que faire? Avec qui parler? Quelle activité faire? Personne ne peut vous dicter comment vivre votre vie. Non, c'est à vous et à vous seul. Vous avez le droit de demander l'avis à quelqu'un. Si vous y demandez son avis, qu'il vous le donne, d'accord, mais vous n'êtes pas obligé de suivre les conseils ou l'avis qu'il va vous donner. Et quelqu'un qui vient dire, oui, mais à ta place, moi je ferai, alors que vous ne lui avez pas demandé, dites-lui tout de suite. Excuse-moi, mais je t'ai rien demandé en même temps. Alors non, tes idées, tu les gardes pour toi. Déjà, tu vois ta petite vie, puis après, peut-être la mienne, mais pour l'instant, non. Non, si je ne t'ai rien demandé, tu n'as pas lieu de donner ton avis. Mettez des limites aux gens, parce que tout le monde a toujours quelque chose, un avis à donner sur la vie des autres. Mettez des limites. Et j'ai le courage, vous êtes en sécurité, la peur est une illusion. Posez des limites claires. Qu'est-ce que je viens de vous dire? Posez des limites claires. C'est écrit là, la dernière ligne. Posez des limites claires. Je m'adore. Un peu de narcissisme au passage. Non, je plaisante. Hein. Je n'ai pas cette prétention. Enfin, je m'aime, oui, mais comme quelqu'un de normal. Mais vous êtes courageux et vous êtes en sécurité. Il ne peut rien vous arriver. Vraiment, prenez votre liberté, prenez votre envol, déployez vos ailes. Vous êtes quelqu'un de merveilleux. J'en suis convaincue. Et tout comme je suis convaincue que vous êtes voués à faire de très grandes choses. Parce que vous êtes tous uniques et exceptionnels. Et que personne n'est au-dessus de personne. On fait partie d'un grand tout. On a tous notre pierre à apporter à l'édifice. D'accord? Si vous croisez quelqu'un qui vous dit « Moi, je suis au-dessus », cette personne n'est pas bonne. Ni pour vous, ni pour elle-même d'ailleurs. D'accord? Qu'on soit clair là-dessus. J'en croise tous les jours, moi, des gens qui se croient supérieurs. Alors, on va reprendre un petit message de l'oracle des miroirs pour mes petits cancers. Hop. Donc, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, en août 2020, en 5 cartes, s'il vous plaît. On me reparle de patience. Vous allez y arriver. Soyez patient. Les choses arrivent, mais chacun à son tour. Au bon moment. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer. Soyez fidèles à vous-même. C'est une victoire qui arrive à vous. C'est un retour sur vous-même, tout simplement. Parce que vous allez faire des choix. Alors, d'accord. J'adore. Regardez ce que j'ai en dos. C'est la protection. Je vous ai dit que vous étiez protégés, il ne peut rien vous arriver. Tout simplement, on vous demande de rester fidèle à vous-même parce que ça va être une vraie victoire. Une victoire sur la vie, une victoire sur vous-même, une victoire sur tout le monde. Parce que vous allez faire des choix, vous allez poser des actes. Et adieu la culpabilité. On me dit qu'elle va s'en aller parce que vous allez parler, recouvrer la santé pour un nouveau voyage. Vous partez vers l'inconnu. L'inconnu, c'est à l'intérieur de vous et vous allez prendre un engagement envers vous-même. En fait, là, ce que vous allez faire, tout simplement... Ce qu'on vous pousse à faire et ce que vous allez faire un retour sur vous-même. Mais c'est-à-dire que vous allez aller voir à l'intérieur de vous, un endroit où vous n'avez jamais été, ou du moins très rarement. Et vous n'avez pas creusé assez profond. Vous allez prendre un engagement, mais pas un engagement n'importe lequel. Vous allez prendre un engagement envers votre âme. Vous allez l'écouter. Vous allez aller au fond de vous. Vous allez prendre la parole et vous allez dégager cette culpabilité. Voilà ce qu'on me dit parce que vous êtes protégés. Ça va être une très très grande réussite. Une véritable victoire sur la vie, sur vous, sur tout le monde. Vous allez faire taire les mauvaises langues, ceux qui ne croient pas en vous, ceux qui vous disent sans cesse que vous n'y arriverez pas. Si vous allez y arriver, et moi je vous le certifie, parce que vous êtes protégés et que les trahisons qui sont apparues, vous allez récolter ce que vous avez semé. Mais la personne qui vous a trahi, du moins vous avez ressenti ça comme une trahison. Laissez faire la vie, ne tournez pas en boucle l'idée dans votre tête. Parce que chacun va recevoir ce qu'il mérite. Et cette personne recevra ce qu'elle mérite. Et la plus grande des vengeances que vous pouvez lui offrir,
c'est de vivre pour vous. Cette victoire, cette réussite. Ne dites rien, réussissez, vous allez voir que ça va tout changer. Parlez, c'est pas vous qui êtes coupable, c'est cette personne. Prenez cet engagement envers votre âme et vous allez le faire parce que vous allez faire les bons choix. Il n'y a pas de bons ou de mauvais choix, mais vous allez faire des choix tout simplement. Vous permettre de retrouver la santé, d'avoir une meilleure perception de vous-même. C'est la justice divine qui est en route tout simplement. Vous allez changer la perception que vous avez de vous-même, la projection. Vous voyez, il se regarde dans le miroir. Il y a un côté sombre, un côté lumineux de la lune. On est bien d'accord? Noir et lumière, ombre et lumière. Vous allez accepter votre côté d'ombre, tout simplement. C'est ça, et changez votre perception parce que oui, vous êtes tous merveilleux. Moi, je vous l'assure, unique et exceptionnel. C'est la justice divine qui est en route, mais ça a pris quelque peu du retard. Seulement là, il y a un coup de chance, on vous ouvre les portes, même s'il y a encore du travail pour vous, on vous ouvre les portes tout simplement. Oui, il y a encore du travail, bien entendu. Vous devez encore travailler sur vous. Rien n'est acquis d'avance, je vous le dis depuis tout à l'heure. Mais tout va arriver au bon moment sur votre chemin. Il faut juste avancer, doucement mais sûrement. N'essayez pas de courir ou de forcer les choses. Si ce n'est pas encore fait, c'est parce que vous avez encore besoin de temps, tout simplement. Et on ne vous reprochera jamais de prendre le temps d'avancer doucement et de comprendre les choses. Parce que vous avez besoin de les comprendre, parce que vous êtes des êtres humains, parce que quand on évolue, on a besoin de comprendre. Tout n'est pas forcément fluide. Ben oui. Donc, il faut du temps et on ne vous reprochera pas ça. Certes, ça a pris du retard, mais personne ne vous le reproche. On vous dit que sur votre chemin, vous allez faire un pas après l'autre. Si vous avez besoin de souffler un bon coup, il n'y a pas de souci. Votre pas sera juste un peu plus lent. Et on vous mettra au bon moment ce que vous devez avoir. Mais chacun va récolter ce qu'il mérite. Ne vous inquiétez pas, la justice divine est en route. Beaucoup de choses sont en route pour vous. Seulement, les énergies sont un petit peu bloquées en ce moment parce que on avance tous à des rythmes différents, qu'on n'est pas pressé. Hein? Vous inquiétez pas, ça vient. Vous allez y arriver, moi je le sais. Ah, j'adore parce que je dis moi je le sais. Et oui, toi tu le sais. Ouais. C'est bien parce qu'on me répond en plus. C'est pas à vous que je parle. Non, vous inquiétez pas, vous allez y arriver. On va prendre un petit mot d'amour. Oh là là, elle va être longue cette vidéo. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Je suis désolée, les cancers, vous aurez une vidéo plus longue. Hein. Désolée pour les autres, désolée pour vous. Si vous ne vouliez pas regarder. Un petit mot d'amour pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. Une seule carte, s'il vous plaît. Un petit mot d'amour. Comme celle-là, elle s'est retournée, j'ai dit. Hein. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Vous avez eu l'impression d'endurer l'amour, en fait. Mais parce que c'est pas de l'amour que vous avez eu jusqu'à présent. C'était une illusion d'amour. L'amour, c'est merveilleux. C'est ce qu'en font les gens qui est dramatique. Les gens jouent avec l'illusion d'amour, tout simplement. Vous avez eu l'impression de le subir, cet amour. Mais vous inquiétez pas, parce que vous allez connaître le vrai amour et vous allez voir que c'est totalement différent. Vous allez vers la romance, tout simplement, c'est ce qu'on vous dit. Vous allez vers la romance, parce que jusqu'à présent, oui, vous avez eu l'impression de le subir, cet amour. Que c'était dur, c'était compliqué, vous avez eu le cœur brisé, vous avez eu beaucoup de choses. Vous êtes passé vraiment par des moments extrêmement difficiles. Même si la trahison n'était pas forcément sentimentale, il y a eu des moments sentimentaux très très durs également. Et on vous dit que là, oui, vous avez eu l'illusion d'amour. Aujourd'hui, on va tâcher de vous donner l'amour. Hein. On va regarder vraiment ce que ça nous dit. Mais là, on vous dit que de toute façon, vous allez vers la romance. Hein. Pour ceux qui ne sont pas en couple, vous allez vers une belle romance. Mais pas tout de suite. Il faut encore du temps. C'est pas le bon moment. Si vous avez quelqu'un là, alors que vous sentez que c'est pas... vous vous sentez pas forcément prêt, mais bon, vous y allez quand même. Si vous n'êtes pas prêt, si vous vous sentez pas prêt, ne vous engagez pas. Il peut attendre s'il vous aime. Ou elle peut attendre si elle vous aime. Ça marche dans les deux sens, ça vous pouvez interchanger. Allez, pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît. En 5 cartes, s'il vous plaît. Pour les cancers, ascendant cancer, lune en cancer, s'il vous plaît, 5 cartes.
Ah, bah c'est super. C'est sympa, merci. Bon. Ouais. Ouais. Bon, mes petits chéris, je vais vous expliquer. Je vous ai dit, hein, c'est pas le moment. C'est pas le moment. Alors, ne prenez